Pour compléter notre réflexion sur les fonctions de la culture en général et de la lecture en particulier, nous observerons un tableau intitulé « La lectrice endormie ». Il s'agit d'une toile de Pierre-Antoine Baudouin, peinte vers 1765, durant le mouvement des Lumières. Nous verrons en quoi ce tableau peut répondre à la question « À quoi sert la lecture ?» Les livres occupent une place essentielle dans ce tableau. Celui-ci représente la chambre d'une aristocrate, comme le suggère le costume de la dame et la richesse des tissus. L'importance des livres dans ce tableau est évidente, puisqu'on en voit au premier plan, à gauche et à droite de la femme. L'intérêt pour la culture semble caractériser cette femme, puisque, outre les livres, on distingue un globe terrestre, un instrument de musique et des tableaux. Encadrée de ces objets d'art et de savoir, la femme est alanguie dans un fauteuil. Sa main effleure négligemment un livre, comme si elle venait de le poser. La lectrice peut paraître endormie. Pour interpréter ce tableau, il convient de se demander ce que lit cette femme. Au premier plan, à droite, on observe de grands livres à la tranche dorée et à la reliure de cuir. Posés sur des cartes, près du globe terrestre, ils renvoient à une lecture savante. Il semble que cette femme ait coutume de lire pour s'instruire. D'ailleurs, on trouve près des gros volumes 2 plumes qui laissent penser qu'elle écrit peut-être à partir de ce qui l'a intéressée. La lecture est donc un moyen de connaissance. C'est du moins ce que peut laisser penser une première observation du tableau. Mais il y a fort à parier que ce qui a provoqué la posture de la dame n'a rien à voir avec ces gros volumes, mais plutôt avec le petit livre posé près de sa main droite. Regardons attentivement le visage de cette femme. Elle semble moins dormir qu'être plongée dans une forme de rêverie. Ses yeux sont ouverts et sa bouche esquisse un léger sourire. Le petit livre qu'elle vient de lire est donc vraisemblablement un roman, quelque chose qui n'a rien à voir avec les ouvrages sérieux qui sont à la droite du tableau. Et le contenu de ce roman est indiqué par le décor. Le haut de l'image représente le mur de la chambre, sur lequel sont accrochés des tableaux. Dans un médaillon, une femme de 3/4 guide notre regard vers le tableau de gauche où est représenté un couple enlacé. On comprend donc que la lectrice du tableau était plongée dans la lecture d'un roman d'amour, voire très vraisemblablement un roman érotique. Sa posture ne laisse guère de doute quant à l'effet que lui a fait cette lecture. En effet, elle est dans une attitude langoureuse et sa poitrine est dénudée. Sa main est plongée sous sa jupe et le peintre, en dessinant les plis du tissu, a suggéré un triangle qui évoque le sexe féminin. La fente noire du rideau prolonge cette analogie. En outre, la couleur du fauteuil est la même que celle du baldaquin. Pour l'observateur du tableau, il devient donc évident qu'il n'y a qu'un pas de cette lecture au lit. Baudouin présente ainsi une œuvre licencieuse qui peut faire sourire le public et renvoie à une certaine littérature libertine du XVIIIe siècle, comme les œuvres de Crébillon par exemple. Il illustre ainsi, de façon très littérale, le fait que la lecture est avant tout un plaisir.